C'est toujours la saison de la Citroën C3 Pluriel. Printemps! Venez découvrir la nouvelle Citroën C3 Pluriel Graphite avec 1 500 € d'économie. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Découvrez Ritter Sport. Du chocolat très savoureux, riche en bons ingrédients. Laissez-vous tenter par ses multiples variétés. Ritter Sport, carré, pratique, gourmand. Cas par cas rénove. Cas par cas remplace. Enfin les fenêtres. Cas par cas. Remplace ou rénove. Ou cas par cas. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue au Stade de France Paris 2012 qui est archi comble pour cette finale de la Coupe de la Ligue. Bonsoir Xavier. Bonsoir Florent, enchanté. Il a joué à Caen et à Strasbourg, il va nous parler de tout ça tout à l'heure. On se retrouve tout de suite après une toute petite page de publicité. Retour au direct pour le départ. On évacue la piste, les feux s'allument et c'est parti. Ah, c'est un départ canon. Canon, c'est vite dit Patrick. Quelle passe d'armes. Vous en faites trop Patrick. Oh, quel carton. Voilà. Ceux-là, Ceux-là, ils verront pas le drapeau d'amis. Non, c'est sûr. La vitesse vous manque? L'ADSL Max de CGTL. Jusqu'à 20 mégas et 14,90 € par mois. Et pour 10 € de plus, vos appels locaux et nationaux illimités. Appelez vite le 1000. Nouveau CRV diesel. Une nouvelle forme de respect. La Coupe de la Ligue sur France 2 avec Point P, matériaux de construction. Plus proche du terrain sur France 2, le football avec les magasins Digital Group, images, son, multimédia, ménager. Bienvenue à nouveau au Stade de France Paris 2012. Il y a beaucoup de monde et une ambiance de feu avec les Canets. Ils sont au moins 30 000 et les Strasbourgeois à peu près pareil. Et puis le reste, les gens qui sont venus ici de Paris et d'ailleurs pour assister à cette formidable finale de la Coupe de la Ligue entre Caen et Strasbourg. C'était pas une finale forcément attendue. On les voit là, les supporters Canets. C'était pas forcément une finale attendue. Xavier Gravelaine, vous qui avez joué à Caen et à Strasbourg, c'est une finale quand même très sympathique. Ah oui, tout à fait. Et puis ça réconforte avec la France, la bonne région de Normandie. S'il y avait eu un stade de 150 000 places, il aurait été rempli. C'est ce qu'il faut dire aussi. C'est le record ce soir, vous l'avez précisé tout à l'heure Florent. Donc il ne reste plus que des buts et un beau match. Ouais, on va peut-être avoir 79 000 ou pas loin 79 000 spectateurs. C'est de toute façon, ce serait le record pour une finale de la Coupe de la Ligue. Vous le voyez, ce stade magnifique, le Stade de France qui est rebaptisé Stade de France Paris 2012 au moins jusqu'au 6 juillet prochain, date de la désignation de la ville effectivement pour les Jeux de 2012 et on espère que ça durera. Alors que vous voyez dans les coulisses, derrière ce rideau rouge, ce rideau pourpre et devant la Coupe de la Ligue que vont se disputer les deux équipes, vous voyez dans les coulisses Caen et Strasbourg. Strasbourg à gauche en bleu, Caen en rouge à droite. C'est chaud hein, dans ces moments-là, Xavier. C'est tendu. Ah oui, c'est chaud. C'est sûr que les Canets ne sont pas habitués. C'est leur première finale. C'est leur premier trophée qu'ils peuvent ramener. Les Strasbourgeois, eux, connaissent ça. Écoutez le décompte. Et c'est parti. Les 22 acteurs et les 4 arbitres, évidemment, puisqu'il y a le 4e arbitre avec Gilles Vessière au premier plan, entrent dans l'enceinte du Stade de France. Les flashs crépitent. Les 79 000 spectateurs ou presque sont là. Vous avez vu ce magnifique tifo. C'est pour ça qu'on rêve de stade et des supporters comme ça. C'est quand même magnifique.
Et les deux capitaines sont arrivés avec deux jeunes enfants qui font partie de l'association des Petits Princes, deux enfants malades, Jean-Baptiste et Maël. Ils ont 9 ans et demi tous les deux, c'était leur rêve et ils sont entrés avec Aziz Benaskar, le capitaine canet, avec Michael Pagis, le capitaine strasbourgeois. Les Canets, vous l'avez dit, ils découvrent beaucoup. Regardez, il est mignon comme tout. Et pour lui, c'est un rêve. Je peux vous dire qu'il n'était pas prévenu il y a encore 2 jours. Et lui, son rêve, même si là il a le maillot de Caen et il est avec les Strasbourgeois, mais c'est ça aussi la fête du foot. Cette association Les Petits Princes fait ça à chaque fois qu'elle le peut. Elle réalise les rêves de gosses et d'enfants malades. Les deux équipes sont maintenant sur la pelouse et elles vont être présentées aux deux personnalités qui président cette soirée. Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Jean-François Lamour, et le maire de Paris, Bertrand Delanoë, ainsi qu'au président de la Ligue de football professionnel, Frédéric Thiriez. Ambiance des grands soirs, les voilà. Frédéric Thiriez au premier plan devant Jean-François Lamour, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, et Bertrand Delanoë, maire de Paris et président évidemment du groupement d'intérêt public Paris 2012. C'est Jean-François Fortin, le président canet, qui les accueille et qui va leur présenter tous les joueurs. Un grand moment là, j'imagine, pour Aziz Benaskar, Jimmy Hébert, Cyril Vattier, Zubar et compagnie. Oui, c'est le moment le plus important. C'est là que le cœur il est déjà à 130, 140 sans faire l'effort. Mais c'est vrai, quand on les a vus sortir du vestiaire, on a vu cette coupe-là. Moi, j'aurais été un peu plus malin. J'aurais pas joué le match et j'aurais pris la coupe et je serais retourné au vestiaire. La belle coupe de la Ligue qu'on a vu, ce beau trophée. Ouais, parce que vous avez joué la Coupe d'Europe, mais vous n'avez pas gagné de coupe avec Caen ou avec Strasbourg. Ah non, rien du tout. J'ai fait que des finales perdues avec Strasbourg. Et on a vu les Canets. Voici maintenant Gilles Vessière qui est salué par Jean-François Lamour. Gilles Vessière qui va arbitrer sa dernière finale, car c'est bientôt l'heure de la retraite. Il a 45 ans, c'est l'âge limite. Le chanceux. Pardon ? Le chanceux. Ah oui, le chanceux. Maintenant, regardez Gilles Vessière avec Serge Balin et Vincent Texier, les assistants. Et maintenant, l'équipe de Strasbourg, représentée par le président Egon Guin. Michael Pagis, Alexander Farnerud, on va beaucoup le voir. La cour. C'est un grand moment pour ces joueurs-là, parce que ces joueurs-là, en plus, ceux de Caen et Strasbourg, on a parlé de Michael Pagis qui va jouer sa 3e finale de Coupe de la Ligue consécutivement, mais la plupart des autres joueurs n'ont pas disputé de grandes finales, de grands matchs comme celui-ci. Ah oui, c'est pour ça que ça va être... Tout le monde est novice dans cet exercice. C'est pour ça que méfions-nous, même si les Strasbourgeois sont favoris. Il y a toujours quelques surprises qui peuvent être énormes. Et vous l'avez reconnu, la Gazelle, elle est là. Gazelle nationale. La Gazelle nationale qui est venue pour donner le coup d'envoi de cette rencontre entre Canet et Strasbourgeois. Et aussi, bien sûr, pour être l'ambassadrice de Paris 2012. On a de la chance. Grande ambassadrice, effectivement, qui est là. C'est exceptionnel ce soir pour donner le coup d'envoi. Elle aurait peut-être fait du mal sur une aile au foot. Je l'aurais bien prise, moi. Enfin, dans mon équipe. Bien sûr. Elle est prête déjà, elle s'apprête à entrer en jeu et les deux équipes se saluent. C'est cela aussi l'esprit de la Coupe de la Ligue qui a régné pendant toute cette compétition. On a eu beaucoup de belles choses et on a eu cette équipe cannaise, il faut quand même le dire, qui a éliminé le tenant du titre, Sochaux, qui a éliminé Auxerre et qui a éliminé Monaco en demi-finale. C'est quand même un super parcours. Oui, c'est un parcours qu'on peut paraître plus difficile que les Strasbourgeois, mais le fait d'arriver en finale, on a vu deux superbes demi-finales à Strasbourg par rapport à Saint-Etienne et à Monaco qui est venu chuter à Dornano. C'est vrai qu'on avait vécu 2 demi-finales surprise, mais Strasbourg avait été impressionnant de facilité technique et tactique contre Saint-Etienne. Elle avait emporté 1-0, on s'en souvient, grâce à 2 buts de Farnerud, Alexander Farnerud. Attention à lui, c'est l'homme de la Coupe de la Ligue. Il a déjà marqué 4 fois, une fois à chacun des tours de la Coupe de la Ligue. Il va y avoir du beau monde parce qu'évidemment, Michael Pagis, le meilleur buteur français de la Ligue 1, sera là. Patrick Remy, l'entraîneur canet, qui va vivre un grand moment avec, on l'a vu à l'arrière-plan, Frédéric Péterin, l'entraîneur des gardiens. Il a gagné. Quelqu'un vous choisissez, Cédric. Il est sonorisé. Vous allez commencer ici, donc le ballon il est pour Aziz. Allez Aziz, on va faire les échanges. On l'entend pas. Super. Vraiment. Et là, ça c'est du réflexe. Hein. Ça c'est du réflexe. Allez, bon match les gars. Donc le ballon il est pour le stade Malherbe. Hein. On va tirer la main au capitaine. Allez, vous allez aux photos. On a entendu Gilles Vessière demander aux 2 joueurs de faire un bon match, de bien se tenir, c'est sûr, mais il les a aussi encouragés. Ça doit être un moment particulier pour Gilles Vessière, le Niçois, qui a donc, après une carrière formidable, il a arbitré la Coupe du Monde 2002, mais aussi le Championnat d'Europe 2000 et le Championnat d'Europe 2004. Et bien, il va arbitrer sa 3e finale. Il a arbitré la finale de la Coupe de France déjà, une finale aussi de Coupe dans ce match-là. C'est bientôt.
Et les deux équipes, après avoir posé pour la photo, sont entrées sur la pelouse. On va avoir la composition, Xavier, de ces deux équipes. Composition avec quelques petites surprises et surtout quelques petits désagréments. On va voir ça tout de suite. Alors quand justement 4-1, 4-1 on va dire, oui, avec Zubar devant la défense et surtout l'absence de Frédéric Danjou. De Frédéric Danjou qui a été blessé il n'y a même pas de 48 heures et c'est le jeune Sorbon qui prendra sa place, un tout jeune. Attention à cette nouvelle paire d'axe central. Sorbon, Benascar en axe central, Seub et Faye sur les côtés et on a vu Mazur qui jouera seul devant, au moins au début, parce qu'il y a Cyril Vattier sur le banc de touche. La composition de l'équipe de Strasbourg, Vercoutre a été choisi dans les buts, on va en reparler, et Sidi Yaya Keita lui aussi sera au milieu défensif puisque Bassila est sur le banc. Choix. Marie-Josée Pérec donne le coup d'envoi fictif de cette finale, cette 11e finale de la Coupe de la Ligue, et Laurent Jaoui, je crois, qui va suivre l'équipe de Caen ce soir, est avec Patrick Remy, l'entraîneur des Canets. Tout à fait, Florent. Un seul mot, Patrick. Qu'avez-vous dit à vos joueurs juste avant le coup d'envoi? D'essayer d'oublier cet environnement et ces 79 000 personnes, ce qui est nouveau pour eux. Les quelques mots que j'ai dit, c'était surtout de faire un match qui se termine sans regret. Donc tout donner intelligemment avec du cœur, de l'intelligence et à la fin avoir ce qu'on mérite. C'est des moments magiques pour un joueur de connaître ça. Ça sera surtout magique si on remporte ce match. Merci beaucoup. On est pile à l'heure et Gilles Vessière va donner dans quelques secondes le coup d'envoi de cette 11e finale de la Coupe de la Ligue. Les Canets donnent le coup d'envoi dans leur couleur traditionnelle, rouge et bleu, alors que les Strasbourgeois joueront tout en blanc. Et immédiatement, on a vu que les Strasbourgeois ont essayé d'aller dans le camp des Canets. Xavier, important début de match. Hein. Oui, important. On voit surtout le positionnement du trio offensif. C'est là que le danger de Strasbourg, avec Farnerud, Niang, Pagis, c'est tout de suite positionné très très haut. Et les Canets, on va le voir tout de suite, hein, s'il résiste bien, notamment avec cette charnière centrale inédite. Benascar qui va jouer devant Sorbon. Le voilà, le jeune Sorbon, qui porte le numéro 33. Et il a peu joué, il a joué déjà, cela dit, en demi-finale de cette Coupe de la Ligue contre Monaco. C'est passé dans le dos, Niang est passé. Première intervention décisive de Vincent Planté, mais Gilles Vessière a sifflé. Il va falloir surveiller Mamadou Niang. Il laisse l'avantage, Gilles Vessière. Oui. Planté a fait une très très bonne sortie. Attention, premier démarrage dans le dos de la défense centrale. Il va falloir régler vite entre Benascar et Sorbon ce petit détail. C'est normal, c'est pas simple. Hein. Sorbon, on l'a dit, qui a joué une fois titulaire en Ligue 1 cette saison. Et donc cette demi-finale de Coupe de la Ligue contre Monaco quand même. Et Sorbon, eh bien, il connaît le Stade de France pour la bonne et simple raison qu'il a joué la finale de la Coupe Gambardella il y a 4 ans. Ils sont 4 hein, dans ce cas à l'avoir joué, 4 Canets, 4 jeunes Canets qui retrouvent l'ambiance du Stade de France. Farnerud, la cour. Et voilà Sidi Yaya Keita dont on nous parlait, qui va avoir la lourde charge hein, d'animer la récupération défensive du côté strasbourgeois. Niang, il est parti, Niang. Que dit Gilles Vessière? Non, il laisse jouer. Attention, Niang a l'air particulièrement en forme en ce début de match. Oui, il part dans le dos, il est parti de 30-40 mètres. Tout de suite, il a voulu s'imposer psychologiquement auprès des défenseurs canets. Il va falloir le surveiller énormément. Ouais, et c'est Cédric Kanté. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit, je crois par erreur, que c'était Pagis qui était capitaine. C'est Kanté qui porte le brassard de capitaine. Et Jackie Duguay-Pérou, forcément anxieux. On est forcément à ce moment du match. Et ça ne va faire qu'empirer. Première action canaise devant son public. Les Canets sont plutôt à gauche, derrière Rémi Vercoutre pour l'instant, les supporters canets. Et le petit De Rouen était là, mais ça n'a rien donné. On va s'apercevoir très vite pour Farnerud qui avait l'habitude de jouer sur un côté. Et pour l'instant dans l'axe, que normalement le jeu strasbourgeois est basé sur le fait de trouver Michael Pagis ou pas. Et les décrochages de Michael Pagis ne sont pas d'attaquants, sont très importants pour l'équipe. Ouais, attention à ce trio offensif. Et en plus de Farnerud, Pagis et Niang, il y a Abdesabki qui n'est pas maladroit du tout. On a compris que du côté de Duguay-Pérou, on veut jouer, on veut avoir le ballon. Et si possible faire la différence et marquer les premiers. La cour au coup franc. Il a glissé et c'est bon pour Niang. Niang qui va pouvoir frapper, mais c'est juste... non, c'était un peu raté. Il a cru qu'il était hors jeu, j'ai l'impression, Niang.
Non, c'est surtout que ça fait la deuxième fois qu'il part dans le dos de Ben Askar. On appelle en profondeur. Attention, il n'est pas hors jeu. Pas hors jeu du tout. Il n'est pas hors jeu du tout. Par contre, on n'avait pas suivi au niveau des attaquants strasbourgeois. On a Douglan qui aurait peut-être pu essayer un lob. C'est facile. Facile à dire, mais c'est vrai que c'est ce qu'on attendait comme geste. Regardez. C'est ce que tout le monde attendait. Il a hésité. La pelouse est plus rapide qu'il y paraît. Elle a été arrosée. Elle est très très bonne. Elle a été arrosée longtemps cet après-midi. Longtemps cet après-midi parce qu'il a fait surtout un très très gros soleil et une grosse chaleur sur ce Stade de France. Ouais, sur toute la région parisienne, gros soleil, le printemps, ça fait du bien. Ça est l'ambiance d'une finale. Que demander de plus? Reynald Lemaître. Mais c'est Strasbourg qui est pour l'instant le mieux entré dans cette partie. Avec un dégagement acrobatique de Faye. Attention, Pagis à la récupération. La touche sera pour les Strasbourgeois. Il va falloir attendre quelques minutes que tout se mette en place. Ça a l'air d'être parti côté strasbourgeois. Pour l'instant, nous n'avons pas vu l'équipe cannaise. Une finale. Donc un petit réglage. Et il a appris sa titularisation assez tard. Parce que Frédéric Danjou s'est blessé hier définitivement. Il a déjà eu une petite alerte jeudi. Il s'est blessé hier. Ouais, il y a Ben Askar justement qui commence à donner de la voix pour essayer de recadrer un peu le marquage sur Niang. Et la voix que vous entendez là, c'est celle de Kader Boudaoud qui sera notre homme de terrain et notre homme du banc de touche côté strasbourgeois. Pagis qui est redescendu encore très bas, fidèle à son habitude. Et là, il y a une faute de Sorbon, justement. Le jeu dangereux. Abdé, on se lève, il n'y a rien. Abdé, non, il ne touche pas, il ne touche pas. Abdé, il ne touche pas. Ouais, on a entendu Gilles Vessière dire à Abdé Sadki qu'il ne l'avait pas touché, que c'est l'intention qu'il a sanctionné. Oui. Ça dit, c'est une manière comme une autre pour Sorbon de se remettre dans le sens. Il a voulu montrer qu'il était présent. Oui, en espérant que ce soit ça, mais on ne peut pas dire qu'on est déjà à la 7e ou 8e minute. On ne peut pas dire que les équipes aient vraiment l'idée de s'imposer physiquement. Pour l'instant, c'est un jeu très agréable. Attention quand même. À côté, est obligé d'envoyer le ballon dans les tribunes. Je sais pas Florent, mais j'ai l'impression qu'on va voir des buts ce soir. Ouais, c'est vrai que là déjà ça aurait dû ou pu être le cas dès les premières minutes de ce match. C'est parti sur un tempo très haut, surtout côté strasbourgeois. Ils ont voulu tout de suite les Strasbourgeois exploiter disons la jeunesse de cette défense cannaise. On va voir si ça continue, mais les Cannais sont revenus là dans le match depuis quelques secondes. Et De Rouen maintenant est côté droit, il va jouer le corner et il l'obtient ce corner. Le premier corner pour les Cannais devant leur public, devant leurs supporters. Première occasion pour les Normands. Surtout l'arrivée dans la surface de réparation d'Aziz Ben Askar et du jeune Sorbon aussi. Attention, oui, la charnière centrale cannaise est montée. Madame de Zubar aussi, c'est très bien joué. Une belle reprise quand même de Odeline, mais c'était pas très fort et sans danger pour Rémi Vercoutre. Ça aurait pu être une action intéressante parce que d'habitude il y a Sébastien Mazur qui rôde très près du gardien et là il n'y était pas. Pour corroborer ce que vous dites, Patrick Remy demande à Steve Dugardin de jouer plus près de sa défense centrale, Ben Askar Sorbon, histoire de faire un peu plus bloc. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ce que disait Xavier, il va falloir renforcer peut-être le milieu de terrain. Et à côté de Zubar, il va y avoir effectivement le Belge Steve Dugardin. Ouais, même si d'habitude on a l'impression de voir Zubar plus dans ce poste-là, il va falloir protéger au moins pendant quelques minutes un peu l'axe central. Et on a entendu Gilles Vessière qui laisse l'avantage, c'est bien vu. Et Niang qui fait du mal. Il fait du mal à cette équipe cannaise. Niang côté gauche. Il va tenter le centre du pied droit. Non. Contre, il y aura peut-être corner. Non, c'est encore sauvé par Planté. Ça n'a rien donné cette reprise, mais. Comme quoi, on voit que M. Vessière parle beaucoup tout en courant. Il donne de la voix. Oui. C'est intéressant d'avoir ce nouvel éclairage sur. C'est Christophe qui la sort, c'est Jean-Christophe qui la touche à bien le nez. C'est bien vu, mais ça. C'est d'autant plus intéressant. Vous avez remarqué qu'il appelle non seulement son arbitre assistant par son prénom, ça c'est normal, mais aussi le joueur Jean-Christophe. C'était Jean-Christophe Deveau. Alors là, on voit qu'il y a des années de métier derrière ça. Hein.
C'est une forme de complicité, il nous l'a dit avant le match. Il va essayer de rester naturel pendant tout le match et de nous faire vivre de l'intérieur, en quelque sorte, de ce qu'il y a sur le terrain, ce qui se passe sur le terrain avec ce micro. Ouais, c'est vrai que c'est un des derniers grands moments aussi pour lui, quoi. Bah, c'est sa dernière finale, pas tout à fait son dernier match parce qu'il a encore un mois de compétition en championnat. Attention, première action cannaise avec De Rouen qui revient derrière. Et la frappe, elle est belle, mais elle est à côté, elle est signée Steve Dugardin. Ouais, Rémi Vercoute, qui était un peu masqué au départ. Oups. Il l'a vu arriver, elle est largement quand même à côté du but. Mais c'est bien, oui, c'est bien de tenter comme ça. C'est bien que les Canets se remettent dans le sens du match avec cette première frappe, même si elle n'est pas cadrée. On voit aussi, Florent, que Eudeline a bien bloqué le côté Boca, parce que Boca en demi-finale, on avait l'impression qu'il y avait... Il y avait une mobilette. Oui, il y avait du feu dans les jambes. Hein. Ouais, il y avait une mobilette côté gauche. On verra Arthur Boca. D'ailleurs, il le cherche, Pagis. Voilà, Pagis décroche pour venir chercher le ballon. Xavier, il l'a trouvé, Boca. Le voilà, Boca avec Niang. Hors-jeu signalé par l'arbitre assistant. Hors-jeu signalé sur Mamadou Niang. Alors Vincent Texier. Ouais, pas grand-chose. Il était sur la même ligne. Allez, on va dire que l'arbitre avait raison quand même, parce que c'est l'arbitre. Assistant. C'est pas chaque personne. Non mais c'est bien. C'est bien de pouvoir dire si l'arbitre est trompé. Il y a beaucoup sur les 4 arbitres, il y en a 3 de la Ligue Méditerranée. Il nous a emmené le soleil. Gilles Vessière, Gilles de Nice. Giles de Nice. Et puis ces deux arbitres assistants, Vincent Texier. Le 4e arbitre, Claude Colombo, est aussi de la Ligue Méditerranée. Serge Balin, lui, vient de la Ligue Pyrénées. Mais attention, il est officier chez les sapeurs-pompiers. Alors, s'il y a le feu dans la surface, je pense qu'il sera présent. Ça y est, mon Florent. Vous êtes parti. Ça y est. La finale est lancée. La finale est lancée, mon cher Florent. Et on entend ce formidable public. Les Strasbourgeois qui répondent au Canet. C'est dans un super esprit depuis le début de l'après-midi. Oui. On n'a pas entendu fuser une seule insulte. On a vu, et les Canets étaient très très tôt, aussi bien que les Strasbourgeois, très très tôt au stade. Et c'était quand même agréable. Farnerud est parti dans l'axe, dans le dos de Sorbon qui a bien réagi. Et ce sera une touche pour les Strasbourgeois. Sur chaque occasion, on sent quand même que les Strasbourgeois peuvent faire mal. Et on sent les Canets un tout petit peu fébriles. Et Johansen qui laisse la touche à Arthur Boca dont on parlait tout à l'heure. On n'a pas encore revu Farnerud. Attention à Pagis. Belle beau tacle et utile. Pagis. C'est vrai que c'était quand même assez ahurissant de voir un joueur comme ça on entend parler, qui est sous-coté et qui fait toujours de très bonnes saisons. Et cette année, si Strasbourg a su redresser à un certain moment, il le doit aussi beaucoup à Michael Pagis. C'est clair. C'est un garçon qui est sous-coté. Qui a des stats importantes. Niang Keita est monté également. Attention à ce corner, sortie de Planté parfaite. La sortie de Vincent Planté, lui aussi révélé entre guillemets aux yeux du grand public par la Coupe de la Ligue et qui a pris la place de l'autre gardien Steve Elana, un peu à la faveur de ses performances dans cette coupe. Notamment, on se souvient à Auxerre, il a fait une série de tirs au but exceptionnelle. Farnerud, côté droit, contre Faye, mais Faye défend bien. Ça y est, cette fois on a senti que les Canets se sont remis au moins dans les duels. Ils se sont remis dans le bon sens. Ça va pas être simple, c'est sûr. Belle opposition de style en tout cas entre des Strasbourgeois qui préfèrent avoir le ballon et des Canets qui à la limite leur laissent. Mais surtout les Strasbourgeois qui ont un potentiel offensif supérieur aux Canets. Et Dugardin qui récupère au centre du terrain. Il cherche Mazur, esselé, bien seul en pointe Mazur. Ça va être dur pour lui. Bien joué Dugardin qui trouve le maître côté gauche. Attention à Reynald Lemaître qui va rentrer ou chercher son pied gauche car il est gaucher. Et le centre du droit, c'est bien vu, mais c'est contré par Guillaume Lacour. Il y avait de belles deux jeunes. Et les Strasbourgeois qui repartent avec Lacour qui rate sa passe. Vous parliez du public canet, Florent, mais en fait on peut parler de public normand car il y a des gens qui sont venus du Calvados bien sûr, de la Manche, de l'Orne, 30 000 personnes en tout, 140 autocars. Oui, là c'est une belle confrontation entre l'Est et l'Ouest. C'est vrai qu'en venant sur l'autoroute, on voyait des plaques d'immatriculation de l'Orne, de la Manche
et du Calvados. Et ça me permet de vous dire qu'il y a un tournoi interdistrict vétéran organisé au stade de Saint-Manvieux-Noret. Ça ne va pas être loin de Caen, c'est dans le Calvados. C'est le samedi 7 mai à 13h30. Un tournoi avec des équipes donc, des 3 départements, justement, l'Orne, la Manche et le Calvados, qui sont représentés aussi ce soir par cette équipe de Caen. C'est Bessières qui a fait retirer le 6 mètres à Rémi Vercoutre. Et le jeu, vous le connaissez maintenant, Xavier. La question SMS, celle que vous attendez. J'ai toujours pas le droit de répondre, toujours pas. On va voir. Gagner 1000 € en chèque cadeau et le ballon de la finale en plus, dédicacé par les 2 capitaines. On va faire attention quand même en répondant à la question suivante. En cas de victoire, Strasbourg rejoindrait une équipe en tête du palmarès de la Coupe de la Ligue avec 2 victoires. Est-ce que c'est le PSG? Est-ce que c'est Lyon? Ou est-ce que c'est Bordeaux? Répondez par téléphone au 32 43. Pas facile. J'ai un trou. Ouais, il y a un trou, mais c'est bien, ça tombe bien, faut pas le dire. En cas de victoire, Strasbourg rejoindrait une équipe en tête du palmarès de la Coupe de la Ligue avec 2 victoires. Mais si Strasbourg gagne, ça fera pas plaisir à Patrick Remy et à tous les Normands. Il n'y a pas de raison. Que le meilleur gagne, de toute façon. Il va bien falloir commencer à nous mettre des buts, les enfants. Ouais, c'est le moment maintenant. Allez. On veut des buts. 16e minute, ici au Stade de France, entre Caen et Strasbourg. Michael Pagis qui est parti. Farnerud derrière lui. Il a Nyang devant. Mais les Canets se dégagent avec Zubar. Ronald Zubar qui est seul mais qui choisit. La passe longue, c'est pas très bien vu. Alors que Sébastien Mazur avait décroché et lui demandait le ballon dans les pieds. Petite erreur de Zubar. On va en reparler de Ronald Zubar parce que c'est un super joueur qui a fait une grosse saison, très grosse intervention là de Faille. Ça n'est pas sifflé, c'est bien joué. Mazur justement avec De Rouen. Et faute. On va écouter Gilles Bessières. Il vous a touché, il y a faute, c'est rien. Allez, monsieur De Rouen. Mon ami Faille. Tranquille, les garçons, tranquille. Allez, monsieur De Rouen, on n'a pas des réceptions comme ça. C'est dans l'esprit pour l'instant, hein, grand. Allez, monsieur De Rouen. Il les connaît, c'est sûr. Il leur parle beaucoup. Pour l'instant, ça se passe vraiment bien. Et c'est là qui est intéressant. On a vu qu'il a parlé à Faille, qui a fait, c'est vrai, 2 petites interventions un peu plus musclées que les autres. C'est ça la psychologie, l'intelligence. Et De Rouen qui a failli trouver Ronald Zubar. Et Vercoutre se dégage. Et ce genre de petits détails peut aider un arbitre à calmer toute une équipe au lieu de sortir la biscotte. C'est vrai que pour l'instant c'est correct puisqu'il n'y a aucun carton jaune. Oui, c'est un très bon état. Et Pagis, voilà, il a été trouvé, il est sur le côté droit, il centre en première intention, ce sera un corner. Ça a été touché par Faille et ce sera donc corner pour Strasbourg. Et c'est Farnerud qui part sur le côté là-bas. Alors là c'est le petit... en ayant Christian Bassila sur le banc, c'était quand même une des armes assez importantes du Racing Club de Strasbourg. Alors là il y a toujours, en plus évidemment des attaquants, Pagis et Nyang. Et sur ce pied gauche de Farnerud, il y aura Kanté, Keita. Attention, c'est parti au premier poteau et c'est dégagé. Avec peut-être le contre pour Mazur. On a vu sur ce... Je pense que ça doit être travaillé par Patrick Remy. Très peu d'équipes le font. C'est-à-dire que Patrick Remy sur un corner contre lui a laissé 3 joueurs de camp au rond central pour empêcher qu'il y ait trop de monde qui monte du côté de Strasbourg. En général, il y a toujours un attaquant qui reste et là ils étaient 3. Ce qui oblige Strasbourg à défendre. Et voilà Zubar qui s'est fait prendre le ballon. Zubar, attention, voilà, il essaie de récupérer. À chaque fois ça va être dangereux. À chaque fois, là, il n'y a pas hors-jeu. Dans l'intention, elle est très très bonne. La passe était de Michael Pagis. Encore lui. Ah oui, Farnerud, Pagis pour le dernier, pour Nyang. Quand même un beau trio. C'est cela que voulait peut-être cacher Jackie Duguay-Pérou, qui restait très discret, qui n'a pas reçu beaucoup les journalistes. Il s'est entraîné ici au Stade de France, presque à huis clos. Je crois que Jackie Duguay-Pérou, il n'a surtout pas voulu endosser le maillot de favori. Il l'a toujours, dans tous les articles de la semaine, il a dit non, c'est 50-50, mais il sait très bien qu'il était favori il est favori dans cette finale. On sait que Jackie Duguay-Pérou, qui a gagné cette Coupe de la Ligue en 97, ce qui serait quand même une première pour la faute sur Ronald. La faute sur Ronald, c'est Ronald Zubar. Ça joue, ça joue. Vous imaginez le nombre de joueurs professionnels qu'il y a dans le championnat, s'il les connaît tous. Comme nous. Oui.
Il faut une sacrée mémoire. Mais c'est vrai que c'est bien. Non, c'est bien, c'est Et intéressant. il les appelle quand il le peut par leur prénom, Gilles Vessière. Je vous parlais de Jackie Duguay-Pérou. Il a été champion en 79 puis avec la grande équipe de Strasbourg, celle dans laquelle il y avait Tanter, Domenech, entraîné par Gilbert Grèce. Ouais. Mais après, il a joué longtemps encore parce que c'était un fou du jeu. Et il a arrêté à 39 ans de jouer. Vous voyez, Xavier, vous auriez pu continuer un petit peu plus. 39 ans, c'est beau. Il a fini sa carrière au Pierrot Vauban en CFA. Et il a été champion de France de CFA à 39 ans avant de devenir entraîneur. Et c'est vous dire à quel point ce bonhomme, Jackie Duguay-Pérou, il a de la santé et du moral à revendre. Et en plus, avant de devenir entraîneur, il a dû travailler. C'est un travail, entraîneur, mais je vous le dis, c'est un travail. Vous me le confirmez. C'est du Gardère. Ça joue vite là côté Strasbourg, mais il est devenu. Il a vendu de la farine au boulanger parce qu'il était employé par les grands moulins de Strasbourg. Et il dit que la tournée quotidienne à 4 h du matin qu'il a faite parfois, ça lui a remis les idées en place et que finalement il se dit que faire ce métier-là, par exemple être ici au Stade de France ce soir, c'est quand même assez magique. À cette période-là, il venait de prendre l'équipe pour les 2-3 mois en remplacement de Daniel Jean Dupeux et j'étais dans l'effectif quand il se levait le matin pour aller vendre de la farine. Au boulanger de Strasbourg. Ouais. C'est une belle histoire que celle de Jackie Duguay-Pérou qui est ici sur le banc de touche. On le voit dans cet écran partagé de Fred Godard, notre réalisateur. Ouais. Patrick Remy en haut à gauche, Duguay-Pérou à droite. Et ce match, c'était la plus belle occasion de ce début de match. Oui, et c'est surtout qu'à chaque fois que les Canets arrivent à toucher Sébastien Mazur, qui d'une déviation mais hors de position toute une défense. Et là, Reynald Lemaître a l'habitude de nous mettre des beaux buts. Et ça arrive. Il était sur son pied gauche. Il était sur son pied gauche. C'est la première occasion. C'est dommage quand même. C'est dommage. Lemaître. On parlait de Zubar tout à l'heure ou de Sorbon qui ont joué la finale de la Coupe Gambardella. Lemaître aussi avait joué cette finale ici. Il a dit que c'était un grand souvenir parce que jouer en levée de rideau de la finale de la Coupe de France, c'est forcément un grand souvenir. Mais les Canets l'avaient perdu cette année-là contre Metz 2-0. Il avait joué avec Le Soimier qui était aussi dans l'effectif. Oui, qui était sur le banc. Qui est sur le banc, effectivement. Et avec Zubar et Sorbon. Eh bien, le maître aurait pu, vous voyez comme quoi en football, malgré les 3 grosses occasions. Abdesadki maintenant est parti, mais Ben Askar est vigilant, malgré les occasions strasbourgeoises. C'est pour ça que le match est vraiment indécis. Et il faudrait juste un petit but pour faire démarrer l'étincelle, que tout le monde se lâche véritablement. Mais on a vu enlever de rideau, oui, là on voit la rage, oui. Merci Fred Godard de nous montrer la rage d'un entraîneur. Il en veut un peu à Abdesadki de ne pas y être allé. Plus franchement, Enyang qui essaie de passer, qui cherche sa faute, il n'y a rien du tout. Et Sorbon qui relance. Il s'est peut-être fait mal. Il s'est fait mal apparemment. S'il n'y a pas une grosse faute, il s'est peut-être fait mal. On va écouter. Allez, Thomas, allez. Allez, allez, vous voulez pas sortir maintenant? Allez, on y va, Mamadou. Prenez votre temps. Allez, allez, maman. Allez, on repart. Allez, maman, allez. C'est une béquille, effectivement. C'est Sorbon qui disait, il en rajoute, puis après qui dit non, c'est une béquille. Et Nyang a dit oui, c'est vrai, c'est pas volontaire, mais laissez-moi le temps de récupérer. Oui, ce qui est marrant, au-delà qu'on entend Gilles Vessière, on entend aussi tout l'entourage qui arrive des joueurs. Alors ça va finir avec mon poussin, mon canard, lève-toi. Mais c'est marrant. Guillaume, on reprend par balle à terre. Parce que, ouais, on l'aura. Marquez pas, déconnez pas. Déconnez pas. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Marquez pas, déconnez pas. Évidemment, il rend le ballon à Strasbourg. Il a demandé à Abdesadki de ne pas marquer. Oui. Ça c'est quand même exceptionnel. Non, mais ça détend l'atmosphère pour les joueurs qui sont même un peu tendus. Je vous dis, ça va finir avec mon poussin, mon canard. Et Eudine, côté droit, vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il viendra? Temps et corner. Non, 6 mètres. Gilles Vessière va contredire son arbitre assistant. Il n'est pas content, l'arbitre assistant, d'avoir été contredit par l'arbitre central. Il n'y a rien à dire pourtant. À moins que l'arbitre assistant ait considéré que le ballon était déjà sorti. Non, il n'a pas considéré, il a fait la boulette. Il a fait la boulette. Voilà. Corner. Et la tête, elle sera sans danger, la tête de Ben Askar pour Vercoutre. L'arbitre assistant, c'était Serge Valin. Oui, mais c'est très bien que, au-delà de ça, M. Vessière, ça arrive à tout le monde de ne pas voir. Il a bien rectifié le tir. Et les premiers mots de Patrick Remy à l'intention de Reynald Lemaître, là tout à l'heure pendant un arrêt de jeu, ont été tu oublies tout de suite et tu repars. Ça aussi, ce sont des mots d'éducateurs. Parce que c'est vrai que des occasions, on en rate.
Et surtout, il faut se remettre dans le match parce qu'il y en aura d'autres. Et Keita qu'on voit beaucoup se déplacer, venir chercher le ballon. C'est un rôle important qu'il a devant la défense. Un peu un rôle équivalent à celui de Zubar côté Canet. Et Pagis, une nouvelle fois, bien décroché, qui est tout près de la ligne médiane. Souvent des rôles qu'on donne à des briscards ou des... parce que c'est vraiment important dans l'élaboration du jeu. Et là, ce soir, ce sont deux jeunes joueurs qui ont cette tâche. C'est vrai. C'est pas facile à... Pas facile. Et Farnerud est à terre après Nyang. Décidément, là, les contacts se durcissent un petit peu. Ouais, c'est un pied qui a traîné, mais c'était vraiment involontaire, hein, juste devant. Allez, on est parti. On repart, c'est Farnerud. Allez, s'il vous plaît, c'est Farnerud. Allez. Avec Gilles Vessière, tout le monde debout. Hein. Oui, pas question de traîner par terre. Je pense savoir, c'est parce qu'il ne veut pas que le joueur en rajoute. Ça peut aussi engendrer de la part du public des sifflements, des hurlements, et c'est un truc qui peut faire dérailler un petit peu l'ambiance positive du match. Enfin, on n'en est pas à ce stade, je pense pas. Et encore un ballon rendu au Canet. Abdesaki, pardon. Il a rendu des ballons. Je recommence. Abdesaki. Il a travaillé le renvoi au gardien adverse. Et Faye qui repart pour les Canets. Et les Canets qui essaient de se remettre, mais là, c'est pas avec des passes comme ça qu'ils vont y arriver. Beaucoup d'erreurs pour l'instant. Et le maître, le voilà, le jeune le maître. Il est presque passé. Devaux est vigilant. Et là, il y a faute de Devaux. Rien à dire. Coup franc pour Reynald le maître. Il va falloir une autre case pour Reynald le maître, qui se mette vraiment dans le coup. Parce qu'on sent qu'il a un pied gauche. Un très très bon pied gauche, mais il lui faut cette première occasion qu'il a loupée. Il lui faut une... Et De Rouen est au coup franc, attention, 26e, 27e minute de jeu. De Rouen au coup franc pour Caen, ça plonge devant et c'est sauvé par Abdesaki. Ce sera une touche pour Caen, c'était bien tiré. Anthony De Rouen, qui a l'habitude de très très bien tirer les coups de pied arrêtés. Titi De Rouen, comme il est appelé dans la région. Ouais, je peux vous dire qu'il y a 2 bus et 20 voitures qui ont été louées par le petit club de l'AS Rods, dont De Rouen est le président, qui sont venus pour l'encourager, carrément. Il y a toute sa famille qui est là. Et le voilà De Rouen à la lutte. Attention, c'était limite. C'était limite cette intervention là dans la surface. C'est d'ailleurs il y aura corner pour Caen, mais De Rouen demande autre chose. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Ça permet de détendre la discussion qu'a Gilles Vessière avec les joueurs. Ça permet de détendre et de faire passer la faute. Et le coup franc, il est joué rapidement avec Mazur qui récupère, qui va centrer au deuxième poteau. Ben Askar, là, la remise pour Zubar. C'est insuffisant et ce sera une touche. Mais les Canets sont installés dans le camp de Strasbourg. Ça change. La physionomie du match est en train de changer. Oui, on a surtout l'impression que Strasbourg a baissé un peu le pied offensivement. Ouais, dans la conservation du ballon, les Canets commencent à dominer. Hein. Le fait de jouer haut peut-être qui gêne un petit peu les Strasbourgeois dans la relance. C'est vrai qu'il joue plus haut, il joue dans le camp de Strasbourg. Et c'est une nouveauté. Attention à Zubar. Il a une grosse frappe. Zubar qui l'a raté. Attention à sa frappe, hein. Pour ceux qui ont vu un match de l'équipe de France Espoir en Israël, il a mis un but exceptionnel, Zubar, avec sa patte gauche. Là, il a raté sa frappe complètement. Et ce sont les Canets, effectivement, devant les yeux, sous les yeux de leurs supporters ici, qui sont en train de reprendre pied, qui sont en train de faire pression sur Strasbourg. Et c'est Nicolas Seube qui va faire cette touche. Peut-être une touche longue. Attention à Kanté, dégagé. Zubar à la lutte. Bon, attention à ses frappes à 16 mètres. Hein, c'était De Rouen, mais il a été pris par Abdesaki qui fait un gros boulot défensif pour l'instant. Oui, attention à Nyang aussi devant. Vincent Planté a bien fait d'anticiper. Tranquille. Les Canets sont revenus dans le match. Sauf Faye qui va rendre le ballon à Nyang. Attention à Nyang, il peut faire la différence tout seul. Et faute signalée par Gilles Vessière. Il fait beaucoup de fautes Faye depuis le début. Ouais, tirage de maillot. Grosse colère de Patrick Remy après Faye. Pas content du tout de sa relance. C'est vrai que là en plus il met fin à une bonne période canaise. C'est surtout que ça amène un coup franc. Oui, un coup franc. Et assez intéressant pour les Strasbourgeois. Toujours rentrant de plus en plus avec Farnerud et son pied gauche. Pagis est là. Kanté est monté. Keita également. On voit Nyang.
Keita il est à gauche, on l'a vu. Et monsieur Le Cerf qui parle aux joueurs. On va l'écouter, on va l'écouter. On n'est pas là, on est là. Aziz, on ne tient pas Mika, hein. On ne tient pas Mika. Ronald, tranquille sur terre. On a l'impression que c'est un père de famille qui arbitre ses enfants. Aziz, attention, hein. Aziz, attention, Aziz Benaskar, il lui demande de ne pas mettre les bras sur Michael Pagis. Ouais, c'était bien tiré ce coup franc de Farnerud, mais c'est repoussé. Pour l'instant, la défense cannaise tient le choc. Mis à part, on va dire, les 10 premières minutes où elle a eu du mal à se placer. Et une lutte féroce entre Abdesaki et Nicolas Seud. Et c'est Nicolas Seud qui aura le dernier mot. Abdesaki qu'on le voit beaucoup courir à droite, à gauche, se dépenser. Pour l'instant, ça n'a pas trop payé, mais attention de ne pas s'installer dans un faux rythme du côté strasbourgeois, parce qu'on était bien parti très vite. Et là, on a l'impression de se faire endormir. Les Strasbourgeois se font un peu endormir par les Canets, qui, l'air de rien, ont eu la plus grosse occasion du match. Ouais, ça prouve bien qu'il y a du travail au milieu de terrain. Hein. Abdesaki qui joue côté droit et qui se promène de partout. Hein. Ouais, et c'est vrai que quand on joue avec beaucoup de joueurs offensifs, il faut bien que certains de ces joueurs fassent du travail. Fassent du travail défensif. C'est ce que fait Abdesaki. C'est ce que fait aussi parfois Pagis, hein, mine de rien, qui revient tellement qu'il est parfois aussi à la récupération. Mais c'est vrai aussi que pour les autres joueurs, il ne faut pas seulement se reposer sur le fait de savoir qu'un Niang ou un Pagis ou un Farnerud à tout moment peut faire la différence. Il faut jouer, continuer de mettre du rythme. Pour l'instant, ce sont plutôt les Canets qui en mettent. Avec ses relais, là c'était Mazur hein, qui a fait des relais pourtant pour l'instant plutôt réussis. Ça coïncide aussi le fait qu'on voit plus Strasbourg, c'est qu'on voit plus depuis 10 minutes Michael Pagis toucher le ballon. Ni Farnerud, c'est un peu ce que demande Jackie Duguay-Pérou. Ils n'ont plus le ballon dans les pieds. Allez, c'est le moment de gagner 1000 €, de gagner aussi le ballon dédicacé par les deux capitaines en répondant à la question suivante. En cas de victoire strasbourgeoise, Strasbourg rejoindrait une équipe au palmarès de la Coupe de la Ligue avec 2 victoires. Est-ce que c'est le PSG? Est-ce que c'est Lyon? Ou est-ce que c'est Bordeaux? 32-43. Oui, je l'ai trouvé. Ça y est? Oui, ça y est, c'est revenu le truc. Vous voyez comme quoi je pense qu'ils sont nombreux à trouver en fait. Et un peu au 32-43. Mais maintenant c'est Eudeline qui est reparti. Super passement de jambe de Eudeline. Ça passe pas là. Ça ne passe pas, c'est dommage. C'était bien fait. Là. Le début était bien, l'intention était bonne. Et maintenant qui récupère avec Zubar. Ce sera une touche pour les Strasbourgeois. Zubar, à la tribune officielle, il y a du beau monde. Frédéric Thiriez, on les a vus au premier plan avec Bertrand Delanoë, le maire de Paris, et Jean-François Lamour, le ministre des Sports. Il y avait aussi Jean-François Copé, ministre du Budget. Dites-moi Florent, ce serait... Il y a même Daniel Bilalian, le directeur des sports de France Télévisions. Ça serait pas un club où j'ai joué, la réponse? Ouais, mais il y en a tellement. Est-ce que c'est un indice? Kader doit le savoir, ça. Non, j'allais juste te dire qu'effectivement, vous avez joué dans beaucoup de clubs. Parce que, comme vous avez joué dans 15 clubs, est-ce que c'est vraiment un indice que de dire que vous avez joué dans le club? Non, je crois pas. Ah bon? C'est pas Watford. Ça, c'est sûr. Voilà ce que je peux dire, c'est ni Watford ni Sion. Mais effectivement, c'est un club dans lequel vous avez joué, Xavier. Nice, de toute façon, ils n'ont pas besoin de trucs. Hein. Les téléspectateurs, ils ont trouvé. Il y a tellement de. Ouais, je me doute. C'est pas Saint-Seurin. J'espère. Non, c'est pas Saint-Seurin. C'est pas Saint-Seurin, c'est pas Istres, c'est pas Watford. Enfin non, on peut pas, c'est pied de frappe, tout ce que vous voulez. Il a tout emmené Vincent Planté, mais Gilles Vessière n'a pas sifflé. Donc ça fait toujours 0-0 à 9 minutes de la fin de cette première période. Les Strasbourgeois qui continuent, même si le borne touche est furieux, du Guay-Pérou furieux, fou furieux. Ça ne changera rien, la frappe du gauche, de Farnerud, et la tête de Pagis ratée de quelques centimètres. Strasbourg pousse, Planté, lui aussi n'est pas content après sa défense. Les Canets sont chanceux et ça souffre. Hein. Attention, vous voyez, c'est la différence, le potentiel offensif. Oui. Planté dit j'ai pas fait faute. Oui, il faut cacher son doigt parce que bon, c'est pas grave. Le banc canet est plongé dans l'inquiétude et la perplexité. Oui, parce que là, ils sont vraiment chanceux. Et donc Planté a été excellent depuis le début. Comme il n'y a pas pénalty là sur cette action, on va dire qu'il a été excellent sur toute la mi-temps. Sur toute la première période qui n'est pas terminée. C'est Strasbourg qui pousse avec Pagis qui cherche Niang en première intention. C'est pas un cadeau, mais il va l'avoir Niang. Non, mais il joue très rapidement. Il cherche.
Attention, il y a du monde dans la surface en plus. Il va lui rentrer à l'intérieur. Nyang va rentrer. Nyang a choisi le pied gauche, non. Il en fait un peu trop. Et Nicolas Seub a été serein avec le contre mené par Johan Odeline. Il a De Rouen tout seul. C'est super bien senti ça de la cour. Parce que je peux vous dire que la cour, il avait vu cette frappe dans l'intervalle, cette passe dans l'intervalle. Mais ce sera dur pour Mazur. C'est sauvé. Le niveau de jeu s'est élevé. Mazur. Il est vraiment esselé. Sébastien Mazur, c'est dommage. Odeline. Reparti à la défense. De Rouen qui a senti le coup. Il va être à la lutte avec Boca. Il va chercher le corner ou la touche. Intervention, on va dire virile. Oui. Mais correct. Mais correct. Il est plein de jus ce Boca. Ouais, rien à dire. Hein, il a des belles chaussures. Et en plus, il est plein de jus. C'est impressionnant. Ouais. Parlant de chaussures. Qu'est-ce qu'il y a? Laurent Jaoui va vous raconter l'histoire des chaussures de Sébastien Mazur. Raconte après la touche ou on la raconte tout de suite? On va laisser passer la touche effectivement. Et après vous allez nous raconter cette histoire. Vous allez voir qu'elle est pas mal. C'est une histoire de chaussures, fétiche. Et c'est Nicolas Seub qui centre du gauche dans les bras de Vercoutre. Allez-y Laurent, c'est à vous. Elle est très simple l'histoire. L'an dernier, pour monter en Ligue 1, Sébastien Mazur avait une paire de chaussures spéciales, particulière. Il a marqué et depuis, il ne s'en sépare pas. Il les lave pas, elles sont complètement... Concentration qui suit un but. Tout le temps, classique. Et Nyang qui est reparti sur le côté gauche. Il va leur faire du mal, Nyang. Il va choisir le centre. Non, il a trouvé Boca. Boca dans la surface. Boca en retrait, c'est sauvé par Sorbon. Et là, il manque du monde. En tout cas, ça a fait bouger les choses, ce but. C'est clair, les Canets qui veulent se remettre tout de suite. Regardez, il cherche Mazur immédiatement. Et Odeline est passé, non, c'est Seub côté droit. Il va se remettre sur le pied gauche. Il a du temps, c'est De Rouen qui cherche Mazur. Ça passe dans le dos des défenseurs, mais il est un peu seul, Mazur. Pied gauche, c'est pas son meilleur pied, c'est contré, il y a corner. Ouais. Eh ben c'est vivant, ça y est, c'est parti. Ouais, elle est bel et bien lancée cette finale. Il fallait un but. Ça a presque un peu décomplexé les Canets qui sont immédiatement partis vers les buts strasbourgeois. Ah oui, mais quand on voit les relations Nyang de Pagis, et là De Rouen, Mazur, ce sont les pièces maîtresses sur le temps offensif des deux équipes. Derrière la tête de Benascar, le maître qui est seul à 6 mètres et qui met dans les bras de Vercoutre. Deuxième grosse occasion pour Reynald Lemaître et deuxième échec face à Rémi Vercoutre. Ça fait toujours 1-0 pour Strasbourg. Et ça commence à faire, oui. Beaucoup d'occasions, un wagon. Ouais. Mais là, il a vu tout de suite Mazur. Espérons que ça va. Attention, ça part dans le dos aussi. Attention, ça part avec Farnerud qui va être coupé par Benascar. Mais je peux vous dire que Mazur, comme Nyang, il en a marqué début cette saison. C'est son deuxième en Coupe de la Ligue, mais c'est son 12e en tout parce qu'il a marqué 10 buts en championnat de Ligue 1. Mazur, comme prévu, le buteur porte-bonheur titré l'équipe ce matin. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai que Mazur, dès qu'il marque, alors attention, c'est une stat en plus, dès qu'il marque, quand ne perd pas. Dès qu'il ouvre le score. Ah, c'est dès qu'il ouvre le score. Ouais. Ah, alors c'est pas forcément la bonne. Enfin bon, quand il marque, souvent qu'on s'en sort. Et qu'il continue à marquer. On veut voir des buts, on veut voir de la folie. On avait dit qu'il y aurait des buts. Voilà. Mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Vous le sentiez, Xavier, vous aviez raison. Et c'est pas fini. Et je suis certain que Fred Godard va vous proposer un plan de ces fameuses chaussures fétiches. Elles ont marché, elles ont marqué, c'est vrai, on en parlait des chaussures fétiches de Sébastien Mazur. Est-ce que c'est les mêmes ce soir? Ce sont les mêmes. Ah. Oui, ça marche. Mais je vais vous dire une chose, je connais bien Sébastien Mazur. Si vous a sorti cette histoire-là, c'est pour éviter de dire qu'il lave pas ses chaussures de foot. Hein. Allez, voilà. Ah ouais, parce que. Ah, c'est vrai que c'est facile à dire, mais c'est bicolore, c'est tricolore. En tout cas, ça marque. Les chaussures de Sébastien Mazur, elles ont fait mal à Strasbourg. Et attention à Caen avec cette le retourné de Lemaître. On voit des choses quand même qui sont intéressantes. Oh, c'est génial, il a tout tenté. Il s'est dit 80 000 personnes, le retourné acrobatique, la lucarne. Là, s'il avait la lucarne, oui, il peut à pied. Ah oui, il peut arrêter là-dessus. Ah, c'est super. Hein. Mais ça lui a fait du bien d'avoir donné le ballon de but. Ça va le remettre un peu dans le... Parce que c'était le seul qui avait eu vraiment des occasions franches et qui n'avait pas été très tranchant dans ses choix. Et avoir fait une passe décisive, espérons que ça va le remettre bien dans son match. Il faut souligner cette capacité de réaction des Canets quand même, qui immédiatement après le but, avant même d'égaliser, sont allés dans le camp strasbourgeois pour refaire leur retard. Et un but partout, cette finale comme prévu, elle tient ses promesses, elle est ouverte. Attention aux Strasbourgeois, il continue avec Farnerud. Farnerud sur le côté gauche pour Boca, le centre de Boca. Oh la tête, il était seul. Oh, je crois que c'était Johansen qui était seul. Et le contre Canet, Anthony De Rouen et Zubar. Zubar côté droit, il est un peu esselé Zubar. Il aura De Rouen ou Mazur comme solution. Il va chercher Mazur. C'est presque embêtant d'avoir la mi-temps maintenant parce que ça fait 6 minutes que ça
c'est du football de folie. Hein. Il y a occasion. Hein. Il n'y aura pas de temps additionnel, 1 minute, hein, très peu. Ouais, 1 minute de temps additionnel, c'est normal, ça a beaucoup joué. Il a eu peu à intervenir pour sa dernière finale de coupe, signale un hors-jeu. Oui, je pense que c'est un retour de hors-jeu. Retour de hors-jeu de Mamadou Niang. Il a peu à intervenir, Gilles Vessière, on l'a vu. Et finalement, ça donnait une finale très vive, très rapide. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Gilles Vessière regarde son chronomètre. Il doit rester quelques secondes avant la fin de cette première période. Les deux équipes se regardent un peu en chien de faïence. Et attention à cette dernière action pour Caen avec Deline. Non, il a sifflé. Gilles Vessière a coupé les canets dans leur élan. Mi-temps sous les acclamations du public. Gilles Vessière a sifflé cette première période. Parce que si dans notre sens, c'est pareil, je ne laisse pas aller. Donc je vois pas pourquoi j'avantagerais quelque chose sur le temps terminé, monsieur. Il explique à Dugardin, il explique qu'il n'a pas laissé le jeu se continuer parce que c'était la fin du temps réglementaire et même du temps. On lance la publicité pour une formidable deuxième période, Xavier, parce que ça a été très très bien déjà. Un partout à la fin de la première période entre Caen et Strasbourg. À tout à l'heure. La Coupe de la Ligue sur France 2 avec Point P, matériaux de construction. Le football sur France 2 avec les magasins Digital Group, images, son multimédia ménager. You're as cold as ice, willing to sacrifice. You're as cold as ice, willing to sacrifice. Essayez le shampoing Head & Shoulders Menthol Fraîcheur Maximale. Il élimine 100% des pellicules visibles et laisse une sensation de fraîcheur extrême. C'est une pure explosion de fraîcheur contre les pellicules. Ne laissez pas les pellicules gâcher ce qui est beau. Il ne faut jamais sous-estimer les capacités des petites choses. Getz, le monospace partout de Hyundai. Nouveau Calgonite Powerball 4 en 1. Fonction sel, lavage, rinçage et maintenant une action protecteur contre la corrosion des verres. Calgonite 4 en 1. Longue vie à votre vaisselle. Et pour un résultat optimal, les lave-vaisselle Bosch s'adaptent automatiquement aux nouvelles tablettes Calgonite comme à tout produit lessiviel. C'est bien, c'est beau, c'est Bosch. La référence. Il descend sur son couloir gauche pour centrer au milieu du paquet. Attention, penalty. C'est pas évident du tout. Il faut revoir l'action au ralenti. Ah ouais, faudra la revoir, ouais. Ouais, revoir. Quelle belle entrée. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, on fait un plateau télé. Voilà, radio. Bah oui, la télé est en panne. Eh ben MMA. Quoi? MMA. MMA, zéro tracas, zéro blabla. Quand ta télé est en panne, il te la dépanne et si c'est grave, il t'en prête une. Zéro tracas. MMA, c'est le bonheur assuré. Unlimited, le nouveau parfum Axe. Nouvelle Peugeot 1007, trop facile. On imagine Sophie, ses dessins, son rêve, son succès. On imagine son idée folle devenir la toute dernière folie. Chez Microsoft, c'est son potentiel qui nous inspire. Et nous créons des logiciels pour lui permettre de l'exprimer. Le début du
XXIe siècle en France voit aboutir de nombreuses réformes. Le 14 avril 2005, une grande banque française décide de rémunérer les comptes courants. Une vraie révolution. Vous pouvez constater dans ce tableau... Maintenant, à la caisse d'épargne, votre compte courant est rémunéré. Et ce, dès le premier euro. Allô? Allô? Bonjour, bienvenue chez Orange. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais 5 portables en forme d'animaux, c'est possible? Ah, bien sûr. Est-ce que mon amoureux peut me laisser des messages de 4 heures? Bah oui. Comme sonnerie, vous avez le bruit des animaux? Bé, bé. Qu'est-ce que ça fait, le poisson? Mon portable, il marche quand on mange du chocolat? N'hésitez pas, nous serons toujours là pour vous. Retrouvez le film du dimanche sur France 2 avec Bayer Jardin. Miss Kennedy, James est en danger. Il faut que vous l'aidiez. S'il lui arrivait quelque chose, je deviendrais folle. Vous savez, je l'aime tellement. Ne craignez rien, nous trouverons une solution. Vous savez, je l'aime tellement. Et moi, je devrais voler au secours de James. Écoutez, ne le jugez pas aussi durement que ça. Les hommes de terrain sont parfois forcés d'utiliser tous les moyens dont ils disposent pour atteindre leurs objectifs. Demain soir, 007 Bourreau des Cœurs passe son permis de tuer sur France 2. Faites de beaux rêves, Monsieur Bond. Bonsoir, bonsoir, je vous propose tout de suite un autre genre de suspense, toujours en 2 parties, c'est le tirage du loto de ce samedi soir. Et avant de commencer, on en profite pour faire un petit coucou aux 2 gagnants de mercredi soir dernier. Au deuxième tirage, ils ont trouvé les 6 bons numéros, ils se partagent donc 1 800 000 €. Voilà, le premier tirage, c'est tout de suite, bonne chance. Le numéro 2. Le 41. Le numéro 6. Le 36. Le 12. Le 34. Et le numéro complémentaire, le 27. Et ce soir, nous avons Henriette qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonsoir Henriette. Bonsoir David. Comment va la vie? Très bien. Bien, on y va? On y va. Allez, c'est parti. Vous avez joué au loto le jour de votre inscription au jeu. Vous démarrez donc à 1 000 €. Oui. Plus petit ou plus grand? Plus petit. Allez, top, c'est parti. Plus petit, Henriette. Pour tenter de gagner 5 000 €. Et vous les avez. 5 000 €. On rejoue tout de suite. Vous êtes sur le 1? Plus gros. Ben, bien sûr. Allez, c'est parti, plus grand. Et puis là, c'est un peu facile puisque vous avez gagné les 10 000 €. Soit vous restez, soit vous partez. Soit vous repartez avec les 10 000, soit vous rejouez avec moi. Qu'est-ce que vous choisissez? Bah, je vais rejouer. Vous rejouez, vous êtes sur le 6, plus petit ou plus grand? Plus grand. Plus grand? C'est ce que j'ai entendu? Oui. Plus grand. Top, c'est parti, plus grand. Vous êtes sur le 6 et cette fois-ci pour 30 000 €. Henriette, roulement de tambour. C'est fait. Vous les avez. C'est pas possible, hein. Bon, on vous fait plein de gros bisous, Henriette. Moi aussi, David. Voilà, la chance. Merci Je sais pas si vous regardez le foot. Bof, moyen. Profitez-en, rêvez. Vous avez les 30 000 €. On vous salue, Henriette. Merci bien, David. Au revoir. Au revoir. Elle s'en moque totalement. Elle est toute à son bonheur. Le deuxième tirage, c'est tout de suite. Bonne chance. Premier numéro de ce deuxième tirage, le 36. Le 32. Le numéro 9. Le 22. Le 39. Le 42.
Et le numéro complémentaire, le 33. Allez, nous passons rapidement au tirage du numéro joker de ce soir. Le voici. Et je vous rappelle que si vous trouvez les 7 bons numéros, vous pouvez gagner carrément 250 000 €. Il s'affiche en bas de l'écran. Le 8 252 801. Avant de vous laisser à la deuxième mi-temps du match, je vous annonce que mercredi prochain, il y aura une super cagnotte de 4 millions d'euros. Vous pouvez en rêver. D'ici là, eh bien, bon match et bonne soirée sur France 2. Le 21 avril 93, la principale d'un collège est retrouvée morte dans son bureau. J'en ai déduit évidemment que la scène avait été sauvage. C'était quelque chose d'horrible. Malgré les zones d'ombre et l'absence de preuves matérielles, Pierre Dubois, son adjoint, sera condamné à 3 reprises par les jurés. Il voulait qu'il y ait un coupable. J'ai dit, oui, c'est moi tout seul. Et puis j'ai inventé une histoire pour que je sois moi tout seul. Christophe Ondelat revient sur ce crime au mobile presque parfait. Elle avait donc un ennemi dans l'établissement. Faites entrer l'accusé, inédit, demain soir sur France 2. Julien, je t'ai promis la voiture de tes rêves pour tes 18 ans, tu t'en souviens? Alors regarde. Suspension, amortissement piloté, IDS+, moteur diesel à rampe commune, 1900 CDTI, 150 chevaux, phare directionnel adaptif Big Xenon, pare-brise panoramique. Alors Julien, qu'est-ce que t'en dis? Mais en attendant tes 18 ans, c'est papa qui en prend soin. Nouvelle Opel Astra GTC. Bientôt sur Canal+. Découvrez l'action selon Quentin Tarantino. L'émotion selon Sofia Coppola. Des fictions qui mettent en lumière les plus grands tabous de l'histoire. Vous n'avez rien fait? Des séries qui portent un regard nouveau sur les relations homme-femme. Femme-femme. Elle est mignonne. Et toujours plus de sensations fortes avec les dernières journées de la Ligue 1. Canal+, demandez plus à la télé. En ce moment, Canal+ est à 20 € par mois pendant 1 an. C'est dur de refuser. Il descend sur son couloir gauche pour s'entraîner.